Bonjour les terminales, aujourd'hui la vidéo qui présente la dernière partie de la leçon, la partie 6, qu'est-ce que c'est que la valeur moyenne d'une fonction? Donc on définit la valeur moyenne par l'intégrale de f de x, mais en fait l'intégrale c'est quoi? L'intégrale c'est une somme infinie de tout petit x. Mais quand vous faites la moyenne, quand la moyenne de vos notes, donc vous faites bien la somme de vos notes, c'est pareil, mais après vous divisez par le nombre de notes. Mais ici, on a fait la somme de combien de f, combien il y en a de f qu'on a additionné, et ben il y en a tout ça, toute cette largeur, et c'est quoi tout ça? Cette longueur, et ben cette longueur c'est b-a. La longueur de 6 c'est b-a. Donc en fait on a fait la somme de toutes nos valeurs divisées par le nombre de valeurs. Et cette somme infinie, elle est représentée par l'intégrale. C'est comme ça qu'on définit la moyenne d'une fonction. En fait, on va le visualiser un peu plus simplement. Ici, si vous multipliez des deux côtés par b-a, à gauche, il va y avoir mu fois b-a, et à droite, il va rester que l'intégrale. Et donc, l'intégrale ici, elle est représentée en rouge, l'intégrale de la fonction f entre b et a par l'aire rouge. Donc ici, ceci, c'est l'aire rouge. Et ceci, c'est quoi? b-a, c'est la largeur ici, et u, c'est la hauteur, on va dire que la valeur moyenne, c'est ici. Donc ceci, c'est l'aire d'un rectangle. Hauteur fois largeur. Donc l'aire rouge est égale à l'aire bleue. Et donc ici, pour que ceci soit égal, il faut que le mu soit bien placé pour que cette aire bleue, elle soit égale à cette aire rouge. Donc vous avez vu, ici, l'aire bleue, elle est un peu plus grande, ici, elle est un peu plus grande, mais ici, l'aire rouge, elle est plus grande et plus grande. Donc on a mis le u de telle façon à ce que cette aire bleue, elle soit égale à l'aire rouge, et donc que mu ça soit la valeur moyenne de la fonction f. Des fois f est au-dessus de la valeur moyenne, des fois f est plus grande, des fois f est plus petite, et donc on va dire que f a une valeur moyenne de mu qui est ici. On va prendre l'exemple 9, puisque je vais vous parler de l'inégalité de la moyenne après. On va chercher la valeur moyenne de la fonction carré sur l'intervalle 0,2. Donc, si je prends GeoGebra et que je trace la fonction carré, elle est en noir, la fonction carré ici. Ici, c'est la fonction carré entre 0 et 2, donc la fonction carré, elle est là, donc tout ça c'est ici. C'est quoi sa valeur moyenne? Donc là au début elle vaut pas beaucoup, elle vaut 0, après là elle commence à valoir 1 et après elle va monter jusqu'à 4. Donc la valeur moyenne de la fonction carrée ça sera entre 0 et 4, mais ça va être à peu près où la moyenne? Donc pour trouver cette moyenne, il faut utiliser la formule de la valeur moyenne. Mu c'est égal 1 sur b moins a, b ici c'est 2 moins a 0, 1 sur 2, l'intégrale de la fonction carrée entre 0 et 2, puisqu'on cherche la valeur moyenne sur 0,2. C'est quoi l'intégrale de x carré? C'est x3 sur 3, 1 demi, x3 sur 3 par 2, c'est 2 au cube, sur 3, ça fait 8, 8 moins 0, ça fait 8, 8 sur 3, 1 demi fois 8 sur 3, ça fait 8 sur 6, ça fait 4 tiers. Donc voilà, on a trouvé que ça valait 4 tiers. La valeur moyenne de la fonction carré, c'est 4 tiers, donc 4 tiers, c'est 1,33. C'est juste ici. Donc il faut dire que ce rectangle-là, si vous prenez l'aire de ce rectangle-là, il vaut la même chose que l'aire sous la courbe de carré entre 0 et 2. Maintenant, je vais vous parler de l'inégalité de la moyenne qui va être un peu plus utile. Ça va nous servir à encadrer. Pourquoi? On va dire que l'inégalité de la moyenne, c'est que l'aire sous la courbe d'une fonction, donc l'intégrale d'une fonction, elle est plus grande que le minimum fois la largeur. Donc on va dire que si cette fonction est minorée par cette petite valeur m et majorée par cette valeur grand M, l'aire, la grande aire bleue, là, ici, m fois la largeur b-a, elle est plus grande que l'intégrale, et l'aire, la petite aire verte, le mineurant fois b-a, est plus petite que l'intégrale. Donc si on a un minimum et un maximum qu'on connaît pour une fonction, on peut après encadrer l'intégrale. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On a le minimum f, il a un minimum, il est entre petit m et grand M. Le max c'est son majorant minorant. Et on peut dire que du coup l'intégrale de f entre b moins a, il vaut combien? Il est plus grand que le minimum fois la largeur de l'intervalle, b moins a, et plus petit que le majorant fois la largeur de l'intervalle, b moins a. Donc on va par exemple s'intéresser à ici. On va essayer d'encadrer cette intégrale grâce à l'inégalité de la moyenne. Donc il faut minorer la fonction et la majorer. Exponentielle de x, elle est minorée et majorée par quoi sur cet intervalle? Eh bien, on va prendre simple. Sur cet intervalle, c'est quoi? Le x, il est compris entre moins 1 et 0. Entre moins 1 et 0 sur cet intervalle. Ensuite, je vais passer à l'exponentielle. L'exponentielle, c'est une fonction qui est
croissante. Comme elle est croissante, quand vous composez une inégalité par une fonction croissante, cela ne change pas le sens de l'inégalité. Par exemple, la fonction inverse, elle est décroissante, donc si vous composez par inverse, si vous passez à l'inverse une inégalité, ça change le sens de l'inéquation. Mais comme ici l'exponentielle est croissante, cela ne change pas le sens de l'inéquation. Et donc, si vous avez cette inéquation, ici que vous composez par l'intégrale, du coup, exponentielle de moins 1 est plus petit qu'exponentielle de x, est plus petit qu'exponentielle de 0. Donc, on sait que l'exponentielle, ici, notre fonction, elle est encadrée par ceci. On connaît un minimum et un maximum de cette exponentielle de moins 1, exponentielle de 0, sur cet intervalle ici. Et donc maintenant, on va utiliser l'inégalité de la moyenne. On multiplie par la largeur de l'intervalle. Donc on passe à l'intégrale pour la fonction, comme ceci. Et le mineurant, on le multiplie par la largeur. La largeur de l'intervalle entre moins 1 et 0, bah, c'est 1. On multiplie par 1. Et le majorant, on le multiplie par 1. Exponentielle de 0 multiplié par 1. Donc on peut dire que l'intégrale ici, elle est encadrée par ceci. Exponentielle de moins 1, donc 1 sur e. Et par ceci, 1 fois 1, 1. Donc on sait que cette intégrale-là, elle est plus petite que 1 et plus grande que 1 sur e. On va regarder à peu près combien elle vaut quand même. Donc je vous montre, c'est pas ça. Je vous montre ici, ça c'est l'envers, c'est la courbe de l'exponentielle. Donc l'intégrale de l'exponentielle entre moins 1 et 0, c'est ça, donc c'est l'air sous la courbe verte. Vous avez vu, c'est plus petit qu'une unité d'air. Donc on a bien vérifié que c'est plus petit que 1. Et après, on a vu que c'était plus grand que 1 sur e. Je vous rappelle que e, c'est environ 2,7. 1 divisé par 2,7, ça fait 0,37. Donc on voit que cette aire, elle est plus grande que 0,37. Oui, donc voilà, ça confirme bien ce qu'on a trouvé dans l'exemple 8. Que c'est bien, l'aire est plus petite que 1 et plus grande que 0,37. Maintenant, les exercices. Le 94A, vous devez, ici, majorer ceci. Donc là, ici, vous devez majorer une intégrale, dire qu'elle est plus grande. Donc là, bien sûr, on va parler de l'inégalité de la moyenne. Vous allez devoir utiliser l'inégalité de la moyenne. Bon, ici, vous avez vu, on vous demande qu'une seule inégalité. Donc ça veut dire que vous allez écrire l'inégalité de la moyenne, vous allez trouver deux inégalités et au final, il y en a une que vous allez enlever, qui ne va pas servir parce qu'on demande qu'une seule inégalité ici. Donc voilà, il faudra utiliser l'inégalité de la moyenne, essayer d'encadrer cette fonction, mais c'est simple parce que vous avez deux bornes, ça va être assez simple à faire. Un peu, vous allez prendre sur le même exemple que l'exemple 8 pour faire ce travail. Ensuite, il faudra faire des petites modifications sur le ln, mais c'est facile. Ensuite, ceci, vous devez encadrer encore une fonction. Ici, ça devient un peu plus compliqué, parce que ça, c'est une fonction qui est un peu plus compliquée. Donc, pour encadrer ceci, donc au début, vous allez prendre un x qui appartient à l'intervalle entre 1 et 3, et après, vous allez devoir faire plusieurs étapes. Déjà, le x, après, vous allez le composer par x au carré. Donc, ça va changer encore l'inéquation. Après, vous allez encore faire une nouvelle ligne, vous allez faire additionner plus 1. Après, vous allez passer à l'inverse. Donc, bref, vous aurez plusieurs de travail à faire avant d'arriver enfin à cette inéquation qui sera obtenue de même avec l'inégalité de la moyenne. Ensuite, le 97, vous ferez le A et le B. Là, on vous demande de calculer la valeur moyenne. Donc là, c'est le début de la leçon. Donc, pour calculer la valeur moyenne, il faut utiliser cette formule-là. Cette formule-là, vous allez l'utiliser, mais d'abord, pour utiliser cette formule, vous devez connaître la valeur de l'intégrale. Ici, ça va être très dur de calculer l'intégrale de cette fonction. Et ici, vous n'avez même pas très dur de trouver la primitive de cette fonction. Et ici, vous n'avez même pas la valeur de la fonction, donc vous ne pourrez jamais trouver une primitive. Mais quelle est l'autre façon de trouver la valeur d'une intégrale, si vous ne connaissez pas la primitive? Eh bien, c'est de regarder l'aire. Pourquoi? Parce qu'une intégrale, c'est une aire. Donc, essayez de trouver l'aire de ça, trouver l'aire de ça. Et donc, grâce à ça, vous allez trouver l'aire. Et du coup, vous allez trouver l'intégrale. Et après, vous appliquerez la formule. Et vous trouverez la valeur moyenne de chacune de ces deux fonctions. Normalement, la valeur moyenne doit ici, ça doit être un nombre qui va être par là, quoi. Vous devez trouver un nombre par là, entre 0 et pi. Et ici, vous devez trouver un nombre entre 0 et 1, à peu près, qui devrait être la valeur moyenne. Mais je ne sais pas trop où il est. Est-ce qu'il est là, un demi, ou est-ce qu'il est plus haut, est-ce qu'il est plus bas? C'est à vous de voir. Allez, bon travail.